Donc d'où venez-vous? Nous sommes 3 étudiants de Centrale Lille, donc une école d'ingénieurs généralistes dans le Nord. D'accord. Et on est là pour réaliser le projet Mars 0G. Donc c'est un projet en fait qu'on effectue dans le cadre de notre cursus scolaire. Sur les 2 premières années de l'école, on doit effectuer un projet qui compte un certain nombre d'heures et le valider. Donc on a le partenaire qui est l'association Planète Mars, le partenaire de notre projet, qui est venu nous solliciter pour réaliser ce projet et le porter dans l'avion en microgravité. Alors le principe général de l'expérience, en gros, c'est on a fabriqué 2 modules donc, qui sont assimilables à un vaisseau spatial et qui tournent donc autour du centre de gravité de l'ensemble de manière à générer via la force centrifuge une accélération qui sera assimilable pour des astronautes à de la gravité. D'accord. Donc en fait, ce serait comme synthétiser le départ de la Terre jusqu'à Mars avec une... Plus le vol général. Toute la partie vol, une fois le décollage effectué, on met le système on déploie le système une fois dans l'espace pour la période de voyage d'un point A à un point B. Typiquement ici, dans le cas précis, c'est de la Terre à Mars. Alors en fait, le voyage vers Mars dure environ 6 mois. Donc pendant ce temps-là, les astronautes vont rester en état d'apesanteur, ce qui pose beaucoup de problèmes, ne serait-ce qu'au niveau de la santé. Par exemple, de décalcification des os, donc beaucoup de problèmes de santé. Et en plus de ça, les astronautes, on veut qu'ils soient parfaitement à l'aise au moment où ils vont arriver sur Mars. Ouais. C'est-à-dire que s'ils passent de la gravité 0 à la gravité martienne, qui est environ 0,3 G, ils vont avoir des problèmes d'acclimatation au début et pas être vraiment efficaces tels qu'ils le devraient. Donc le but, c'est de mettre la gravité martienne à l'intérieur des vaisseaux. Et de cette manière, on peut prévenir pour la santé des astronautes et aussi faire qu'ils soient pleinement efficaces à leur arrivée sur Mars. On a fabriqué un lanceur qui permet de mettre en rotation donc le système de modules que Denis vient de décrire. Et nous, on va surtout étudier la partie qui est le rapprochement des modules. Parce que là, la solution qui intéresse notre partenaire, ce serait une solution où, dans le cas réel, ce serait que les modules soient d'abord fixes, mis en rotation et se rapprochent pour économiser de l'énergie et obtenir la gravité artificielle suffisante. Et donc nous, on part d'une certaine position des modules avant d'être en microgravité, on met en rotation, on libère ces modules, et grâce à un système qu'on a conçu, ils vont se rapprocher et créer la gravité qu'on espère obtenir. En fait, on commence à mettre en rotation nos modules pendant la phase qui a lieu juste avant la période de microgravité, c'est-à-dire pendant la ressource. Ouais. Et on largue nos modules au tout début donc, de cette zone-là. Et il nous suffit en fait de quelques secondes pour pouvoir voir le rapprochement des 2 modules et l'accélération de la vitesse. On n'a pas besoin de très longtemps. De plus, on va aussi recueillir les données d'accélération à l'intérieur des modules pour voir si effectivement on crée bien une gravité artificielle à l'intérieur de nos modules avec des accéléromètres qu'on a placés dans ces deux-là. On a un accéléromètre dans chaque module donc pour mesurer l'accélération centrifuge générée, donc assimilable à la gravité artificielle. Et donc du coup, en fait, on prend ces accéléromètres pour pouvoir mesurer la gravité artificielle qu'on génère, de manière à bien valider de manière scientifique qu'on a bien réussi à créer une force assimilable, une accélération assimilable à une gravité dans les modules. Et la tablette sert juste à vider les mémoires des accéléromètres toutes les 5 paraboles. Si D'accord. Très bien, messieurs. Je crois qu'on a toutes nos informations. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci.